La nouvelle application mot de passe sur macOS Sequoia, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors cette application mot de passe, nous dit Apple, se synchronise sur tous vos appareils, c'est-à-dire sur Mac, iPhone, iPad, Apple Vision Pro et Windows. Donc on va la regarder sur Mac. Ici, l'application, je l'ai déposée dans mon dock, je vais la lancer. Donc évidemment, vu que c'est un gestionnaire de mots de passe, il faut rentrer votre empreinte digitale pour pouvoir y accéder. Et l'application ressemble un petit peu à Rappel qu'on avait sur Mac pour les listes de tâches. Vous avez la liste totale de votre mot de passe, les clés d'accès, par exemple, si vous utilisez des applications qui demandent des clés d'accès comme Stripe, Google Authentificator, etc. Tous vos mots de passe Wi-Fi qui sont centralisés ici. Les mots de passe que vous avez supprimés, les mots de passe qui nécessitent une attention au niveau de la sécurité, ça veut dire que vous avez des mots de passe trop faibles ou alors qui ont été compromis, qui ont été piratés et qu'il va falloir changer, et vos différents codes que vous pouvez rentrer manuellement dans cette catégorie. Donc c'est très simple, vous avez une barre latérale ici pour masquer ces différentes rubriques. On peut y accéder avec les raccourcis commande 1, commande 2, commande 3, commande 4, commande 5, commande 6 sur votre clavier. Ça peut être pratique si vous naviguez dans toutes ces zones sur la gauche. Si vous allez dans les réglages de cette application mot de passe, c'est ici que vous allez pouvoir demander à l'application, notamment du trousseau, de générer des mots de passe robustes lorsque vous êtes sur des comptes, sur des sites internet, dans Safari par exemple. Donc si vous préférez créer votre mot de passe à la main, vous pouvez le décocher, mais moi je vous conseille personnellement de tout laisser cocher. C'est quand même beaucoup plus robuste de faire confiance au logiciel. Alors, si vous partagez votre compte Apple, vous êtes en couple avec quelqu'un, ou vous avez une famille, des enfants, etc., et que vous voulez partager une partie de vos mots de passe, eh bien, c'est pour moi un gros intérêt d'utiliser cette application, en plus de stocker tous vos mots de passe au même endroit et de les synchroniser sur tous vos appareils. Vous allez pouvoir partager certains mots de passe avec vos proches. Dans votre application mot de passe en haut de votre écran, vous faites fichier, nouveau groupe partagé. Vous le nommez, donc là, je vais le mettre test, d'accord ? Et vous allez choisir les mots de passe que vous voulez partager. Donc je vais par exemple en sélectionner un et je vais faire déplacer. Ce mot de passe a été déplacé dans ce groupe et dans ce groupe, vous allez pouvoir inviter la personne de votre choix. Pour ça, vous cliquez ici sur gérer, vous faites ajouter des personnes et vous allez pouvoir soit rentrer le mail de la personne, soit le sélectionner dans les contacts qui vont apparaître juste en dessous et la personne recevra une invitation et le mot de passe se synchronisera dans son application mot de passe, ce qui fait que vous n'aurez plus à lui donner le mot de passe si, par exemple, elle accède régulièrement à des sites qu'elle partage avec vous. Donc ça, c'est extrêmement pratique si vous avez des proches qui utilisent également des appareils Apple. Mais apparemment, alors je ne l'ai pas testé, mais ça marche également pour les personnes qui sont sur Windows. Donc ça devient quand même très intéressant. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les gestionnaires de mots de passe, eh bien je vous conseille de le faire, de lancer cette application. Si vous ne l'avez pas dans le dock, vous pouvez simplement aller la chercher dans votre dossier application et vous la faites simplement glisser dans votre dock pour la voir plus facilement. Donc voilà, les mots de passe, c'est quelque chose en informatique de basique. Il faut avoir un gestionnaire de mots de passe, centraliser les tous au même endroit et vous gagnerez un temps considérable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes toujours pas inscrit sur le site, parce que j'ai beaucoup d'abonnés à newsletter qui suivent en fait les vidéos, mais qui ne sont pas forcément inscrits et n'ont pas forcément créé de compte sur le site. Si vous voulez pouvoir visionner tous les cours bien démarrés qui sont gratuits, vous allez tout en bas du site, vous cliquez sur inscription, vous remplissez ce formulaire et vous aurez accès à ces cours bien démarrés sur Apple, bien démarrés sur Logic Pro. Vous allez dans celui qui vous intéresse, vous faites démarrer la formation et vous accédez à toutes ces vidéos. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à demain pour la prochaine.